but not enough to fuck with mine. Don't write your fucking ticket, I get off every time. It's a routine every day, taking chances that I take. I'm a cloudy-minded nigga, keeping it real, never fake. I'm a gas, I'm a break, dipping into the beat. Yelling, I fuck the post as I ride down the street. Time to hit the... L'histoire de Diddy et sa vie en prison, un chemin semé de défis et de dangers. Sean Diddy Combs, légende du monde du hip-hop et icône de la culture pop, était au sommet de sa carrière. Le public le connaissait non seulement comme un rappeur, mais aussi comme un homme d'affaires prospère, un producteur de musique et un visionnaire de l'industrie. Diddy, ou Puff Daddy, comme beaucoup l'appelaient, semblait tout avoir, la gloire, la fortune et le pouvoir. Il a construit sa marque autour d'une image de succès de tous les temps, quelqu'un qui a transformé l'industrie musicale avec son label Bad Boy Records et lancé des artistes qui ont façonné toute une génération. Pourtant, le 16 septembre, tout change radicalement pour Diddy. Il a été arrêté à New York, accusé d'implication dans un trafic sexuel et d'agression qui ont ébranlé les fondements de son image. La nouvelle s'est rapidement répandue et la vidéo qui a été révélée, dans laquelle Diddy semblait maltraiter son ex-petite amie, Cassie Ventura, est devenue virale sur les réseaux sociaux. La scène de la vidéo était troublante, choquant à la fois ses fans et ceux qui le regardaient déjà avec une certaine méfiance en raison de rumeurs précédentes. La chute d'une icône. Diddy a toujours été un homme aux multiples visages. Dans ses années de gloire, il projetait une image d'homme d'affaires déterminé, résilient et intrépide. Cependant, ses proches savaient qu'il y avait plusieurs niveaux derrière son succès. Il a fait face à des combats personnels rarement évoqués dans les médias. Les accusations de trafic sexuel et d'agression ont mis sous un nouveau jour sa vie personnelle, révélant un côté sombre que beaucoup ignoraient. Cassie, son ex-petite amie, avait mis fin à leur relation des années auparavant, mais les cicatrices émotionnelles de la vie avec Diddy semblaient subsister. Lorsque la vidéo a été diffusée, de nombreuses personnes ont commencé à réfléchir aux histoires qui avaient déjà circulé dans les médias sur le comportement dominateur et abusif de Diddy. Soudain, cet homme d'affaires et créateur à succès se retrouve au centre d'un scandale qui menace de ruiner tout ce qu'il a construit. Une réalité brutale en prison. Après son arrestation, Diddy a été emmené au MDC Brooklyn, l'une des prisons les plus dures des États-Unis. L'établissement avait ouvert ses portes au début des années 1990, mais au fil des années, il avait acquis la réputation de mauvaises conditions. Les médias ont toujours su que le MDC Brooklyn était un endroit où les règles semblaient s'effondrer. Il n'y avait pas suffisamment de structure, il y avait un manque de sécurité et les prisonniers vivaient dans une atmosphère de violence constante. La vie de Diddy au sein du MDC était loin du luxe et des privilèges qu'il avait à l'extérieur des murs. Son monde, autrefois entouré de fêtes glamour, de voitures de luxe et de manoirs, se limitait désormais à une petite cellule, où il passait la majeure partie de la journée. Avec seulement 3 pieds sur 5 pieds d'espace pour bouger, la cellule constituait une punition mentale et physique. Son lit était en acier, avec un matelas fin qui n'offrait pratiquement aucun confort, et il n'avait pas d'oreiller. Pendant l'hiver, la cellule devenait glaciale et la chaleur estivale ne faisait que rendre la situation encore plus insupportable. De plus, le rappeur était étroitement surveillé par les autorités pénitentiaires. Il a été placé dans une salle sous surveillance intensive, mesure censée le protéger de lui-même et éviter un éventuel suicide. Cependant, beaucoup ont émis l'hypothèse que cette surveillance constante avait d'autres raisons. Diddy possédait des informations sur de nombreuses personnes puissantes, et certains pensaient qu'il pourrait être la cible de quelque chose de plus sinistre. L'hypothèse selon laquelle il pourrait être réduit au silence a commencé à circuler, évoquant des comparaisons avec le cas de Jeffrey Epstein, également arrêté au MDC dans des circonstances suspectes. Diddy, cependant, prétendait être mentalement fort. Même dans des conditions de détention insupportables, il était convaincu qu'il serait disculpé lors du procès. Son avocat a travaillé dur pour blanchir son nom et des stratégies juridiques ont commencé à être élaborées. Mais quelque chose de plus inquiétant pesait sur Diddy. En prison, où les règles de la société extérieure ne s'appliquent pas, les hommes accusés de crimes sexuels sont souvent considérés comme des cibles. Ils sont constamment confrontés à des abus et le danger pour Diddy n'était pas seulement psychologique, mais physique. Chaque jour en prison était une nouvelle épreuve de survie.
Si vous appréciez ce voyage sur les histoires d'ascension, de chute et de rédemption de ces grandes personnalités, n'oubliez pas de laisser un like. Cela nous aide à continuer à proposer plus de contenu comme celui-ci. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Nous voulons connaître votre avis. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez avec nous quelle histoire vous a le plus marqué. La chute de Gabriel Montero, la montée d'un influenceur et l'abîme de l'accusation. Alors que Didi se battait pour sa survie dans une prison de New York, l'histoire de Gabriel Montero au Brésil résonnait avec des parallèles frappants. Gabriel, comme Didi, est rapidement devenu célèbre, mais dans un domaine totalement différent. Gabriel était un jeune policier militaire de Rio de Janeiro qui, en utilisant les réseaux sociaux pour présenter son travail, est devenu un phénomène. Il a montré au public des vidéos de ses opérations et actions policières, ce qui lui a valu des millions de followers sur les réseaux sociaux. Les gens considéraient Gabriel Montero comme une figure de justice, un jeune homme prêt à affronter le crime de front, et en même temps, à aider les gens ordinaires. Cependant, la vie de Gabriel a commencé à s'effondrer lorsque des allégations d'abus de pouvoir et de harcèlement ont commencé à émerger. La figure du héros était peu à peu détruite par les accusations. En mars 2022, l'émission Fantastico de TV Globo a diffusé un reportage explosif suggérant que bon nombre de ces vidéos étaient mises en scène. L'accusation selon laquelle Gabriel aurait créé des situations pour se promouvoir a provoqué la colère de ses partisans et de l'opinion publique. Mais les révélations les plus graves restaient à venir. Plusieurs femmes ont commencé à dénoncer Gabriel pour harcèlement et viol. La plus choquante de ces accusations concernait une jeune fille de 15 ans. Dans une vidéo inquiétante, Gabriel est aperçu en compagnie de la jeune femme, et les images ont suscité l'indignation nationale. Ce fut un tournant dans sa carrière, qui conduisit à sa destitution par le conseil municipal de Rio de Janeiro. La prison de Gabriel défiait la réalité dans Bangu 8. Gabriel Montero a été arrêté préventivement en novembre 2022, accusé de viol. Il a été emmené au complexe pénitentiaire de Jericino, plus précisément à Bangu 8, une prison à sécurité maximale, mais qui, contrairement au MDC Brooklyn, offrait quelques avantages à ses détenus les plus célèbres. À Bangu 8, Gabriel n'était pas complètement à la merci de la violence qui dominait d'autres zones du complexe pénitentiaire. En tant qu'ancien policier et ancien conseiller municipal, il avait accès à la télévision collective et à d'autres petits privilèges. Mais sa situation était loin d'être facile. En prison, il a été accusé d'abus sexuels, ce qui n'est pas toléré même par les détenus eux-mêmes. Même s'il se trouvait dans une cellule séparée, Gabriel savait que sa sécurité était constamment menacée. Comme Didi, Gabriel a également affirmé être innocent. Il pensait que ces accusations étaient une tentative de le détruire politiquement et de le discréditer. Ses avocats ont tenté à tout prix de nier les preuves présentées contre lui, affirmant qu'il s'agissait d'un complot. Cependant, le procès public de Gabriel avait déjà commencé et beaucoup ne croyaient plus en son innocence. Le chemin de la rédemption de Robert Downey Jr., de la drogue au succès. Parmi les histoires de Didi et Gabriel Montero, beaucoup se sont souvenus de la trajectoire de Robert Downey Jr. Un exemple de la façon dont une personne peut tomber dans les profondeurs et néanmoins se relever. Dans les années 90, Robert Downey Jr. était un jeune acteur talentueux à l'avenir prometteur. Cependant, ses problèmes de drogue ont commencé à gagner en notoriété et il a fini par être impliqué dans une série d'incidents qui ont nui à sa carrière. En 1996, Downey a été arrêté pour trafic de drogue et d'armes après avoir été retrouvé errant le long d'une route de Malibu. Malgré sa mise à l'épreuve, il a continué à avoir des ennuis. Son comportement erratique et sa dépendance aux produits chimiques lui ont valu plusieurs peines de prison. En 1999, il a été condamné à 3 ans de prison de réhabilitation après avoir violé les conditions de sa probation. À l'époque, beaucoup pensaient que sa carrière était terminée. Cependant, Downey n'a jamais complètement abandonné. Il a continué à combattre ses démons intérieurs, et après plusieurs tentatives de rééducation, il a réussi à se libérer de sa dépendance. Le tournant de sa vie survient en 2008, lorsqu'il est choisi pour incarner Tony Stark, Iron Man. Ce rôle a transformé Downey en l'une des plus grandes stars d'Hollywood et a symbolisé sa rédemption complète. Lindsay Lohan,
le prix de la renommée et les abysses de la dépendance. Lindsay Lohan, en revanche, a eu une trajectoire similaire à celle de Robert Downey Jr. Mais avec des nuances tragiques. Elle a commencé sa carrière très jeune, jouant dans des films à succès alors qu'elle était encore adolescente. Cependant, comme Downey, la renommée et la pression de l'industrie l'ont amenée à s'impliquer dans la drogue et l'alcool. Les arrestations de Lindsay ont été un spectacle médiatique. Elle a été reconnue coupable de conduite en état d'ébriété, de violation des conditions de probation et de vol. Pendant des années, Lindsay Lohan était plus connue pour ses scandales que pour son jeu d'acteur. Lindsay Lohan, née en 1986, était une enfant prodige. Dès son plus jeune âge, elle faisait déjà la couverture des magazines et sur les écrans de cinéma, jouant dans des films qui ont marqué l'adolescence d'une génération, comme Freaky Friday et Mean Girls. Sa carrière semblait destinée à la célébrité. Cependant, derrière les caméras, la vie de Lindsay a commencé à s'effondrer. Comme beaucoup de jeunes stars, elle a dû faire face à la pression incessante de la célébrité et de l'industrie du divertissement. C'est la combinaison toxique de l'argent, de l'exposition constante et du manque d'intimité qui pousse souvent les jeunes stars dans l'abîme. Lohan s'est rapidement retrouvée dans un cycle de fêtes, de paparazzi et de gros titres de tabloïds qui exploraient chaque détail de sa vie personnelle. Les sorties nocturnes devenaient de plus en plus fréquentes et avec elles commençaient à surgir des problèmes avec la justice. En 2007, elle a été arrêtée pour conduite sous l'influence de substances illégales. Cela a marqué le début d'une série d'arrestations, de violations des conditions de probation et d'admission dans des cliniques de réadaptation. Les médias ont suivi de près chacun des scandales de Lohan, faisant de sa vie un spectacle public. Les paparazzi la suivaient jour et nuit, et les tabloïds remplissaient leurs pages d'histoire sur ses méfaits. Alors que sa vie personnelle s'effondrait, sa carrière en souffrait également. Hollywood, connu pour être impitoyable, a commencé à fermer ses portes à Lindsay. Les contrats diminuèrent et sa réputation d'actrice talentueuse fut éclipsée par son comportement erratique et imprévisible. Le cycle semblait sans fin. La lutte pour la sobriété et la chute dans la rechute. À plusieurs reprises, Lohan a tenté de se remettre sur pied. Elle a suivi de nombreuses cures de désintoxication, et pendant une courte période, il a semblé qu'elle parvenait à surmonter ses dépendances. Cependant, la pression de l'industrie, associée à ses propres luttes internes, l'a ramenée à ses vieilles habitudes. Les rechutes sont devenues une constante dans sa vie et chaque tentative de retour sur les rails semblait être éclipsée par de nouveaux scandales. L'un des moments les plus symboliques de cette phase mouvementée s'est produit en 2011, lorsque Lindsay a été reconnue coupable de vol de bijoux. L'incident a été un nouveau coup porté à son image publique déjà affaiblie. L'actrice, autrefois considérée comme une jeune femme talentueuse et prometteuse, est désormais présentée comme une figure instable, incapable de gérer sa propre vie. Mais contrairement à Robert Downey Jr. Dont la voie du dépassement a inspiré de nombreuses personnes, le parcours de Lohan semblait piégé dans un cycle d'autosabotage. Malgré ses revers, Lindsay n'a jamais cessé d'essayer de se remettre sur pied. En 2014, elle a déménagé à Londres, cherchant à s'éloigner des projecteurs hollywoodiens et de la pression qu'ils mettaient sur sa santé mentale. Au cours de cette période, elle a commencé à investir dans des projets en dehors du cinéma, notamment sa propre ligne de mode et une discothèque en Grèce. Même si ces initiatives témoignaient d'une tentative de réinventer sa vie, le succès à Hollywood semblait encore lointain. Mike Tyson, de la gloire à l'enfer et le voyage de la rédemption. Un autre nom qui résonne dans les annales des célébrités tombées en disgrâce puis cherchant la rédemption est celui de Mike Tyson. Dans les années 80 et au début des années 90, Tyson était le champion des poids lourds, sans doute le boxeur le plus redouté de son époque. Sa force brute et son style agressif sur le ring lui ont valu le surnom de « l'homme le plus méchant de la planète ». Tyson, qui a grandi dans un environnement de violence et de pauvreté, a conquis le monde à coups de poing. Mais tout comme son ascension au sommet a été fulgurante, sa chute l'a été aussi. En 1992, Tyson a été reconnu coupable de viol et condamné à 6 ans de prison, dont 3. Cette conviction a non seulement terni sa carrière, mais a également révélé une série de comportements autodestructeurs dont Tyson faisait preuve depuis un certain temps. En dehors du ring, il était connu pour ses accès de violence, sa consommation de drogue et son comportement erratique. Tyson, le géant invincible, semblait incapable de contrôler les démons qui le poursuivaient.
Les années de prison et le retour à la boxe. En prison, Mike Tyson a été confronté à une dure réalité. Lui, qui avait été l'homme le plus puissant du sport, était désormais confiné dans une cellule, luttant contre la culpabilité et la honte de ses crimes. Cependant, pendant cette période, Tyson a commencé à réfléchir à sa vie et à ses choix. À sa sortie de prison en 1995, il était déterminé à reprendre sa carrière de boxeur. En 1996, il remporte à nouveau le titre mondial des poids lourds, mais même avec ce retour triomphal, des problèmes personnels continuent de le tourmenter. En 1997, la tristement célèbre « morsure » à l'oreille d'Evander Holyfield lors d'une bagarre a marqué un autre chapitre controversé de sa vie. L'incident, retransmis en direct à des millions de téléspectateurs, a été largement condamné et a conduit à la suspension de sa licence de combattant. La réputation de Tyson, déjà instable, a subi un autre coup dur. Malgré ces adversités, Tyson a entamé un lent processus de reconstruction de sa vie. Après avoir pris sa retraite de la boxe en 2005, il s'est plongé dans une série d'aventures, notamment jouer dans des films, apparaître dans les médias et créer sa propre entreprise de marijuana. De plus, Tyson a partagé son voyage de rédemption dans son autobiographie et dans des discours de motivation, où il a parlé ouvertement de ses erreurs, de ses luttes internes et de sa recherche de paix et d'équilibre. Réflexion sur les chutes et les rédemptions, la culture des célébrités et la fascination pour les scandales. Les histoires de Didi, Gabriel Montero, Robert Downey Jr. Lindsay Lohan et Mike Tyson ne sont pas isolés. Ils reflètent une réalité plus large de la culture des célébrités, où les ascensions fulgurantes sont souvent suivies de chutes spectaculaires. Le public, fasciné par la célébrité, semble également intéressé à voir des icônes s'effondrer. Nous vivons à une époque où les échecs et les scandales sont révélés et amplifiés à travers les réseaux sociaux et les médias, et où la « culture de l'annulation » impose souvent des jugements impitoyables. Cependant, ce que ces histoires nous montrent, c'est que la chute ne doit pas nécessairement être la fin. Chacun de ces individus, de différentes manières, a tenté ou tente encore de se remettre sur pied. Pour certains, comme Robert Downey Jr. La rédemption s'est manifestée sous la forme d'un retour spectaculaire au sommet de leur profession. Pour d'autres, comme Mike Tyson, retrouver sa dignité était plus personnel et spirituel que professionnel. Dans le cas de Didi et Gabriel Montero, l'avenir est encore incertain. Les accusations portées contre eux sont graves et pourraient avoir des conséquences durables, tant juridiques que sociales. Tandis que Didi lutte pour survivre entre les murs du MDC Brooklyn, Gabriel Montero tente de prouver son innocence dans un système carcéral connu pour sa brutalité. Pour Lindsay Lohan, le chemin du retour à la normale semble être un processus continu, un voyage fait de hauts et de bas qui n'a pas encore atteint une fin claire. Comme beaucoup d'autres avant elle, elle continue de lutter contre les fantômes de son passé, cherchant un équilibre entre gloire et stabilité émotionnelle. La quête de la rédemption, un chemin long et solitaire. Le point commun de ces histoires est la recherche de la rédemption. Même si la célébrité apporte du glamour, de l'argent et du pouvoir, elle s'accompagne également d'une immense pression. La société s'attend souvent à ce que les célébrités soient parfaites, immunisées contre les erreurs et les défauts que commettent tous les êtres humains. Cependant, ces histoires nous rappellent avec force que derrière l'image publique se cachent des individus confrontés à des conflits internes, des vulnérabilités et des traumatismes. Pour certains, comme Robert Downey Jr. et Mike Tyson, le processus de rédemption était public et transformateur. Ils ont réussi non seulement à relancer leur carrière, mais aussi à inspirer des millions de personnes avec leurs histoires de dépassement. D'autres, comme Lindsay Lohan, continuent de lutter, essayant de trouver un moyen de sortir du cycle destructeur engendré par la célébrité. Ce que l'avenir réserve à Didi et Gabriel Montero reste à voir. Leurs histoires sont encore en cours d'écriture et le procès, tant devant le tribunal que devant l'opinion publique, est toujours en cours. Ce qui est certain, c'est que le chemin vers la rédemption est long, difficile et souvent solitaire. Chacune de ces trajectoires nous rappelle avec force que, malgré la chute, il y a toujours la possibilité de se relever à condition qu'il y ait de la force, de l'humilité et un désir sincère de changer.